Bonjour, je vais répondre à Angela Christelle Sasso qui me demande comment demander à son moi supérieur suite à la vidéo que j'ai faite hier. Donc moi, quand je me suis aperçue que j'avais un moi supérieur, en fait, j'avais vu sur YouTube, en 2014, des vidéos de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur YouTube, etc. Mais bon, j'avais d'autres choses aussi. Donc je me suis dit, il faut absolument que je rencontre cet homme. Ça va m'apporter beaucoup de réponses. J'avais besoin d'aide pour comprendre un petit peu ce que je percevais, ce que je voyais, etc. Sachant que je savais pertinemment que je n'avais pas pété un câble. Donc cet homme-là, il a écrit 3 ou 4 livres, bon, 3 sûrs. Il y en a un, je sais pas, j'arrive pas à le retrouver. Et je sais pas pourquoi il disparaît tout le temps celui-là. Le double, comment ça marche? Donc le double étant donc le moi supérieur. Après, vous avez changé votre futur par les ouvertures temporelles. Ensuite, vous avez la force de l'invisible. Donc ça, c'est les ouvrages de Jean-Pierre Garnier-Mallet qui donnent aussi des formations sur Paris. Donc il avait à l'époque 3 modules de formation que j'avais effectués. Et donc, par exemple, dans ce livre-là, il est génial ce livre, en fait, il vous explique tout le tralala, tout le tralala sur comment travailler donc avec notre moi supérieur ou notre double, comment il appelle. Mais lui, en fait, surtout ce qu'il explique, c'est la théorie du dédoublement de l'espace et du temps. Voilà, c'est ce qui m'a aussi interpellée dans ce que je percevais. Ce que je percevais différentes choses. Et voilà, il explique très très bien. Donc, si vous avez besoin de support, n'hésitez pas, c'est fait pour. Voilà. Donc après, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le créateur, c'est vous, qui est disponible sur Amazon. Et donc du coup, je vous explique à un moment donné dans le livre comment faire. D'après mes compréhensions personnelles, et d'après tout le cursus aussi que j'ai eu personnellement. Donc je vous mets l'image là, voilà. Après, bon, c'était plus pour répondre à la question, donc je vais vous donner une liste de choses non exhaustives à acter, en fait, à être. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de faire semblant, il s'agit vraiment d'être et d'incarner, en fait, ce que je vais dire là. Donc ça implique souvent des transformations, parce qu'on est conditionné, on est formaté, on est parasité, et du coup ça nous empêche vraiment de nous connecter à cette partie supérieure de nous-mêmes, parce que le moi supérieur, c'est notre partie, c'est une partie de nous en fait qui est restée en fait pour schématiser de l'autre côté, et c'est comme si on était relié à elle. De façon multidimensionnelle, donc on n'est pas les seules sources d'existence, il y en a plein. Il y a des lignes temporelles, c'est des schémas assez quantiques et assez compliqués au final, mais pas si compliqués que ça. Il y a une extrême logique dans toutes ces choses-là. Et ce qu'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet à travers tous les ouvrages qu'il écrit, c'est que finalement la clé, ça reste la bienveillance. Mais pas la fausse bienveillance, parce que des faux bienveillants, j'en connais plein. Je vous parle vraiment de quelque chose de pur qui vient du cœur, pas d'un espèce de jeu de rôle, parce que j'en ai connu tellement des faux bienveillants, si vous saviez. Donc je vais commencer par un petit chapitre des vers d'or de Pythagore, si vous le voulez bien. Fais ce qui ne te nuira point et réfléchis avant d'agir. N'accueille point le sommeil sous la douceur de tes yeux, avant d'avoir examiné chacun de tes actes du jour. En quoi ai-je commis une erreur? Qu'ai-je fait? Que n'ai-je pas fait qu'il fallait faire? En commençant par le premier point, va jusqu'au bout, et ensuite,
Si ce sont des choses honteuses que tu as commises, blâme-toi. Mais si tu as bien agi, réjouis-toi. À ces choses, donne ta peine et ton application. Il faut que tu les aimes. Elles te mettront sur la voie de la vertu divine. Je le jure par celui qui à notre âme a transmis le quaternaire, la tétrakis, source de l'éternelle nature. Donc si vous voulez des lectures un peu intéressantes qui ne sortent pas tout droit du jus de Coca-Cola de cette réalité, voici les vers d'or de Pythagore que je vous conseille. Créez votre futur par les ouvertures temporelles. Le double, comment ça marche, mais je ne trouve pas le livre, je ne sais pas où il est, encore une fois. Il est disparaît tout le temps, ce livre, je ne sais pas pourquoi. Et La force de l'invisible, voilà. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Jean-Pierre et Lucille Garnier-Mallet. Il signe toujours avec sa femme qui l'a vraiment beaucoup aidé à construire ce qu'il avait à construire dans cette réalité. Alors je vais vous lire mon petit chapitre du coup, le chapitre de mon livre. L'union humaine représente une force formidable qu'il serait magnifique de mobiliser. Pour y parvenir, il est crucial de rompre avec l'asservissement, l'individualisme et les illusions dans lesquelles l'être humain s'est enlisé depuis quelques siècles, afin de retrouver son authenticité naturelle. Je suis constamment interrompu par mes propres réflexions sur l'état actuel de notre monde et de notre humanité. Nous façonnons notre réalité par nos pensées et nos actions, et les conséquences en découlent directement. Ensemble, notre force est incommensurable. Les informations suivantes offrent des pistes pour créer un avenir potentiel différent en toute simplicité. Rien n'est compliqué. Mis à part peut-être le fait de calmer son mental et de croire en ses propres capacités créatives ou de création, puisque nous sommes créateurs. Il n'y a ni règle stricte, ni contre-indication, si ce n'est d'utiliser son discernement personnel et d'écouter ce qui résonne le plus justement en soi. Libre à chacun d'adopter ses méthodes selon son ressenti. Vous êtes le capitaine de votre propre destin et votre gouvernail vous attend. Je commence donc la liste non exhaustive. La pensée est une forme d'énergie vivante, créatrice de notre réalité. Elle est l'outil par lequel nous façonnons et matérialisons nos vies sur le plan terrestre. Sans la pensée, la création devient impossible et notre existence perdrait tout sens. À chaque instant, nous recevons et émettons de l'énergie à travers nos pensées. Ainsi, nous accueillons des pensées parasites liées au futur. Nous émettons involontairement des potentialités néfastes. En prenant conscience de cette dynamique, nous réalisons notre responsabilité dans la création globale et dans les expériences vécues par autrui. Bien que cela puisse être difficile à accepter, nous sommes en partie responsables du bonheur ou du malheur d'autrui. Partie 2, je vais continuer ma liste exhaustive de ce qui est bon à savoir pour travailler avec le moi supérieur, the higher self en anglais, la haute partie de soi-même qui est connectée à quelque chose de très grand, de très puissant, de très fort, où il n'existe qu'amour. Mais avant de continuer cette liste, dans mon parcours et dans la suite logique des choses, j'ai donc découvert la méthode de Dolores Cannon, la QHHT, et que j'ai faite et que j'ai étudiée et que je pratique aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant. Qui était pour moi un peu vraiment une suite logique des choses, sachant qu'avec la QHHT, on travaille directement avec cette partie de nous qu'on appelle le moi supérieur ou the higher self. Et c'est donc une méthode que j'affectionne particulièrement
On est sur une base d'hypnose et régressive, mais pas que. Voilà, c'est une méthode qui va très très loin, mais surtout qui permet de communier avec cette partie de nous qui détient l'information et qui nous permet d'avoir énormément de réponses et de réconfort aussi parfois, réconfort qui est nécessaire pour continuer notre chemin. Alors je continue. Mon présent façonne mon futur potentiel et chaque jour mon corps emmagasine des informations dans son réseau hydrique, donc l'eau du corps, collectée tout au long de la journée, sachant qu'on est constitué essentiellement d'eau. J'insiste. Pendant le sommeil paradoxal, ces données sont traitées énergétiquement pour la création de futurs potentiels. Il est donc essentiel de s'endormir dans un état de sérénité et de confiance quant à ce qui adviendra dans le futur. Le doute, la peur, l'incertitude et d'autres états émotionnels négatifs sont grandement préjudiciables et n'engendrent rien de constructif pour notre avenir. En cultivant la confiance, la certitude et la bienveillance, nous favorisons la création d'un futur épanouissant. Je vais même pas parler de ce qui se passe dans cette réalité. Si vous faites la corrélation entre ce que je suis en train de vous dire, on nous propose complètement l'inverse, entre parenthèses. Je suis responsable du désordre dans ma vie, car je ne comprends pas toujours mon fonctionnement interne. De même, les autres peuvent l'être dans leur propre vie, tout comme je peux l'être dans la leur. Il est crucial de reconnaître que ce que les autres projettent sur moi, ainsi que ce qu'il m'arrive, découle en partie des résonances que je porte en moi. Identifier ces résonances permet de les ajuster et de transformer les conséquences de mes pensées en un avenir plus harmonieux. Chaque pensée est énergie et engendre un potentiel qui se concrétisera d'une manière ou d'une autre dans notre réalité, qu'elle soit terrestre ou non. Nous vivons dans une réalité dominée par la perspective terrestre. Pendant la journée, nous produisons de l'énergie, tandis que pendant notre sommeil paradoxal, nous donnons forme au futur. Durant cette phase, des échanges d'informations entre le présent et le futur ont lieu. Le manque de sommeil paradoxal peut être fatal car il interrompt cet échange vital d'informations. Le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Vous êtes le créateur de ces synchronicités que vous appelez hasard et vous amplifiez ces potentiels lorsque vous émettez une demande. Quelle que soit la forme de cette demande, en ouvrant la voie à la création et en retirant les limitations, vous ouvrez automatiquement la porte à de nouvelles possibilités. Nous ne sommes pas seuls décideurs de notre réalité et quoi qu'il arrive de positif, vous pouvez le discerner en écoutant votre ressenti. Si c'est joyeux et vibrant, c'est valide. Pas de crainte à avoir. Le reste donnera à réfléchir, bien entendu. Le respect envers toute forme de vie est essentiel, que ce soit envers les êtres humains, les minéraux, les végétaux et surtout envers les animaux. Nous sommes tous influencés par des informations provenant du futur, il est donc crucial d'utiliser notre discernement. Nous avons été dotés de cette capacité pour une raison. Suivre aveuglément un gouvernement, une secte, une religion ou toute autre idéologie dénote la manipulation dont nous sommes victimes. La foi ne se construit pas sur des promesses mensongères. Lorsque nous entrons en sommeil paradoxal, nous avons la capacité de façonner notre futur en émettant des vibrations nécessaires à notre création. Au moment de nous endormir, nous avons le choix entre basculer vers un passé harmonieux ou vers un futur désastreux. Notre état d'esprit à ce moment-là déterminera notre destinée. L'âme est immortelle, son avenir est infini. Le principe de la vie à l'intérieur et à l'extérieur de nous est éternellement bienfaisant, bien qu'il ne soit pas perceptible par les sens ordinaires, il peut être ressenti par ceux qui le cherchent sincèrement. Ou pas. Moi, j'ai pas cherché grand-chose. C'est arrivé. Nous vivons actuellement la fin du cycle de dédoublement des temps. Donc ça, c'est le terme donné par Jean-Pierre Garnier-Mallet.
un concept inscrit dans le calendrier maya qui marque la transition d'une ère à une autre. Le 21 décembre 2012 n'a pas été la fin du monde, mais peut-être la fin de l'illusion. La planète Terre est soumise au principe de la quarantaine. Une pensée se matérialise dans les 40 jours. Toutefois, avec les ouvertures temporelles actuelles, cela peut se manifester beaucoup plus rapidement. Je choisis de cultiver la bienveillance envers autrui, en nourrissant des pensées positives et en demeurant dans le moment présent. Actuellement, de nombreux outils et thérapies sont disponibles pour transmuter à la fois les pensées conscientes et inconscientes, nous permettant ainsi de progresser sur le chemin qui nous est destiné. Je suis consciente du conditionnement que j'ai subi tout au long de ma vie. Je démantèle ce système de croyances pour en créer un qui me correspond véritablement, en suivant ce qui éveille la joie dans mon cœur et dans mon corps, ce qui fait vibrer mes cellules. Les Grecs appelaient cela théophorie, la joie inspirée par le divin. Lorsque nous sommes confrontés à des choix, nous ne devrions suivre que cette règle. Je m'éloigne des relations toxiques. J'identifie les raisons profondes qui peuvent générer ce type de relations. En moi, je me pardonne et je prends du recul. Si une relation ne me convient pas, je m'en éloigne simplement, sans émettre de pensées néfastes envers l'autre, sauf peut-être celle qui pourrait attirer un retour. Je cesse de me plaindre de tout et de rien car cela crée automatiquement un potentiel futur néfaste. Et le monde en est rempli. Lorsque nous nous plaignons, cette vibration négative imprègne notre champ énergétique, nous rendant ainsi réceptifs à des énergies et des pensées correspondantes que nous attirons comme des aimants. Je reconnais ma valeur et je cesse immédiatement de me définir par des affirmations négatives, que ce soit verbalement ou mentalement. Il s'agit du regard que moi j'ai envers moi-même et aussi du regard que les autres portent envers moi et me disent des choses. Ça ne me regarde pas. Ça regarde les autres, ça ne me regarde pas. Chaque critique, chaque jugement, chaque objection que les autres portent sur mon aspect, sur mon être, sur ce que je suis, sur ce que je crée, sur ce que je génère, ne me regarde pas. Il s'agit juste d'un effet miroir et de ce que je renvoie à l'autre. Et il est important de comprendre ça, parce que quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui vous appartient véritablement. Je m'engage donc à me célébrer et à m'honorer. Et même si je l'ai oublié, je suis un être divin. Et les autres, qui sont aussi des êtres divins et qui l'ont oublié, doivent me traiter comme un être divin. Et ils doivent aussi, eux, se traiter comme des êtres divins. Donc ce qui ne l'est pas, dehors. Ce n'est pas parce qu'ils ont oublié qui ils étaient que je dois supporter ça. Je ne suis pas là pour supporter le dark et la chétanerie de ceux qui n'ont pas compris qu'ils étaient infestés. Je reprends partie 3. Je voulais pas forcément que ça fasse 3 parties, mais ça fera 3 parties parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On ne traite pas la communication avec le moi supérieur en une phrase. Il faut bien comprendre comment les choses agissent. C'est pour ça que j'en parle un peu plus longuement. Et deux parties de 8-10 minutes ne suffisent pas. Donc j'en étais au chétanisé et tous ceux qui ont oublié qui ils sont et d'où ils viennent. Donc s'ils nous ont oublié, qu'ils ne se souviennent plus, c'est pas votre affaire en fait. Moi je parle de gens qui sont dans les égouts, donc je laisse les gens dans les égouts. J'ai essayé d'aider des gens qui étaient dans les égouts, ça m'a jamais apporté de bonnes choses, donc je les laisse dans les égouts maintenant. Et c'est Serge Rivière-Nazar qui disait que on ne peut pas aider des gens qui sont dans les égouts en se mettant au même niveau qu'eux. En fait, il faut rester là où on est et leur tendre la main. Et si ils ne saisissent pas cette main tendue, il faut les laisser dans les égouts. C'est que, après tout, ils s'y trouvent peut-être très très bien et qu'ils ne voient pas l'intérêt d'en sortir. Donc il faut les laisser continuer leur chemin.
on ne peut pas aider des gens qui ne souhaitent pas et qui ne veulent pas être aidés. Aucun jugement, aucune critique. J'allais dire, en fait, ça m'a perturbée. Critique constructive me fait beaucoup rigoler, voilà, parce que ça reste quand même du jugement et de la critique. On peut parler des choses pour aider à étendre vers une amélioration en disant oui tiens, moi j'ai peut-être pensé ça, peut-être que moi je vois les choses comme ça. Donc si c'est pour apporter une pierre à l'édifice, effectivement, il y a des choses qui peuvent être constructives, mais en dehors du cadre de la critique et du jugement, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos critiques constructives. Ça n'existe pas, les critiques constructives. Des critiques constructives restent des critiques, donc du jugement. Faut arrêter avec les fausses excuses, les faux débats, les faux semblants. Donc on arrête de critiquer, on arrête de juger, que ce soit soi-même et encore moins les autres, ou encore moins soi-même. Je ne sais pas ce que vous jugez le plus. On a une grande faculté à se juger nous-mêmes, déjà. Donc voilà. Mais comme dirait Gary Douglas, Access Consciousness, lui il dit que te juger est la plus méchante chose que tu peux te faire en vrai. Donc chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend. Ce n'est pas mon affaire. Les jugements et les critiques sont des énergies déviantes, déviées, qui peuvent avoir des conséquences. La seule personne sur laquelle je dois me concentrer, c'est moi-même. L'opinion des autres concerne leur propre vie, leur mental, leur tête, eux, tout seuls, et ça ne me regarde pas, d'accord ? Donc bon, moi il y a des choses que j'apprécie pas de voir, et en fait quand j'apprécie pas de voir quelque chose, par exemple sur les réseaux, je vais bloquer pour ne plus être confrontée à ça, parce que pour moi c'est pas quelque chose de viable, pour moi c'est pas quelque chose de valable, et pour moi c'est pas de la nourriture, de la bonne nourriture de l'âme, c'est pas quelque chose qui me nourrit en fait. C'est des choses pour moi qui sont déviées, déviantes, et après chacun fait ce qu'il veut, en fait je m'en fous, ouais, chacun son chemin, en fait, mais je veux pas être confrontée à certaines choses, voilà, parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on capte, ça interfère aussi avec notre énergie tout simplement, et beaucoup plus qu'on l'imagine. Je pose des questions ouvertes à mon moi supérieur, mon subconscient, ma conscience supérieure, mon higher self. Et je n'attends pas de réponse précise. Quand vous posez des questions et que vous attendez des réponses précises, vous limitez le champ des possibilités et vous n'aurez pas de réponse. Ou des réponses déviées, déviantes ou tordues. Parce que la réponse se trouve peut-être dans ce que vous attendez le moins. Lâchez prise. Les préoccupations futiles n'ont pas leur place dans ma vie car elles ne font que me détourner de l'essentiel. J'accepte pleinement ce qui est en ayant une confiance absolue et en étant convaincue que le meilleur est à venir. J'utilise les énergies naturelles provenant du soleil, Foa, Prana ou Kundalini, en passant du temps à l'extérieur, exposé à la lumière du jour. Cela permet à mon corps de recevoir de l'énergie, de la vitalité et les informations nécessaires qui sont captées par ce qu'il y a au-dessus. Je prends conscience que les critiques et les jugements émis par les autres, même s'ils me sont destinés, reflètent leur propre réalité erronée et leur niveau de compréhension de création. Ce n'est pas personnel, ils sont simplement en chemin et n'ont pas encore réalisé à quel point leurs pensées malveillantes peuvent avoir un impact négatif sur leur propre vie ainsi que sur la vie des autres. Par conséquent, une pensée d'affection ou de compassion envers ces personnes serait bien plus bénéfique pour ma création qu'une réaction similaire à la leur. Il n'est pas constructif de leur rendre l'appareil, ni pour moi, ni pour eux. In Bisavero, elle se reconnaîtra. Certaines personnes très sensibles peuvent ressentir une vive douleur lorsqu'un simple contact physique comme une poignée de main. C'est mon cas, et cette sensibilité s'accroît avec les années. Je ressens les choses. Dans cette situation, il est possible de créer temporairement une enveloppe de protection énergétique
par la volonté, la visualisation et l'imagination. Cette enveloppe nous protège contre les énergies indésirables qui pourraient affecter notre propre sphère énergétique. Je vais condenser pour terminer en 3 parties. Chaque soir, avant de m'endormir, la meilleure façon de protéger mon esprit des influences extérieures avant de m'endormir est de le maintenir constamment occupé par des pensées créatives, plutôt que de le laisser naviguer dans un flot chaotique de pensées inutiles qui ne contribuent en rien à ma création. En contrôlant mon processus d'endormissement, je m'assure de ne pas me laisser aller à des pensées oisives qui pourraient perturber mon équilibre énergétique. Pendant le sommeil, notre esprit éthérique est plus sensible aux influences extérieures en raison des changements de fréquence qui s'opèrent. Par conséquent, il est essentiel de contrôler nos pensées au moment de nous endormir pour favoriser la création d'un futur harmonieux. Ces variations de fréquence durant le sommeil ont un but précis. Elles contribuent à la création d'un potentiel futur qui nous est favorable. Rien n'est laissé au hasard dans ces changements de fréquence. Le sommeil paradoxal revêt une importance vitale car il est le creuset de notre création future, une vérité que beaucoup ignorent. En effet, un manque de sommeil paradoxal pendant plus de 3 semaines peut être fatal car nous perdons alors la capacité de recueillir les informations nécessaires à notre survie. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire tout. Bon, la clé de la communication avec le moi supérieur reste la communication de toute façon. Il suffit de communiquer avec lui. Si vous êtes un être gavé de méchanceté, de malveillance, que vous faites du mal aux autres, la connexion, elle est rompue. Votre moi supérieur ne va pas aider un shaitan. Votre moi supérieur va vous aider lorsque vous incarnerez ce que lui, il est en fait. Et plus vous allez incarner ce que lui, il est, plus vous aurez accès à l'aide de votre higher self. Plus vous pourrez communiquer avec lui et avoir des réponses claires et précises. Ça peut être par les rêves, ça peut être de plein de façons différentes. Il n'y a pas de règle sur la façon dont vous allez recevoir des réponses et récolter des réponses dans la matérialité. Parce que ça peut se manifester de différentes formes et partout autour de nous. Je dis ça parce que j'ai pu remarquer, voilà, avec des années d'expérience, que les réponses se trouvent absolument partout et parfois, quand on les attend aussi le moins, des fois c'est très drôle comment elles arrivent également. Donc, la clé quand même de la communication avec le moi supérieur, c'est la bienveillance absolue. C'est être dans le cœur, en vrai. C'est être dans la compassion. Mais pas être un gnangnan non plus qui se laisse bouffer par tous les chétans du quartier. Ok ? Bisous.